Bonjour à tous et bienvenue sur France 3, bienvenue surtout au Touquet dans le Pas-de-Calais pour la 27e édition de l'Enduro avec encore une fois un afflux monstrueux de spectateurs, entre 200 et 300 000 spectateurs aujourd'hui le long de cette plage du Touquet dans ces dunes, c'est absolument incroyable. Et invité de dernière minute, eh bien la pluie qui a fait donc son apparition depuis une petite demi-heure maintenant. Jérôme Belval, notre consultant, va nous parler justement de l'influence de cette pluie dans une partie qui est assez délicate. C'est la dernière heure de course que l'on va vivre en direct. Il est vrai que l'Enduro du Touquet est une des courses les plus difficiles au monde. Et quand la météo en rajoute avec quelques caprices, ça devient vraiment dantesque. Et sportivement, ça va être une fin de course très très délicate et très éprouvante. Alors, avant de faire le point justement sur la situation de course, on va revivre le départ en images, des images toujours spectaculaires. Départ donné juste avant 13h par Hubert Auriol. Départ lancé pour un peu plus de 1000 concurrents, 1028 exactement, ce qui est absolument extraordinaire. Hubert Auriol qui a donc donné le départ de cet enduro. On va rejoindre la cabine de commentateur Jérôme pour vous faire vivre ce départ. Voilà, Hubert Auriol, 1028 derrière la grille et on libère les fauves. Les fauves sont lâchés et l'intérêt de cette première ligne droite, c'est de faire le all shot, c'est-à-dire le pilote qui va passer, Jérôme, le premier virage en tête de course. Et ça, médiatiquement, c'est intéressant. C'est toujours intéressant, mais d'ailleurs, il y a quelques pilotes qui s'investissent et qui construisent carrément des projets et du matériel spécifique pour ça. Malheureusement, pas toujours avec le résultat escompté. Et ça, c'est notamment le cas d'une Harley Davidson qu'on avait préparée spécialement pour faire le hot shot. Ici, vous allez voir, ça ne s'est pas forcément très bien passé pour cette Harley. Ce qui veut dire qu'on a beau se préparer pour faire la ligne droite en tête, on n'est pas sûr de l'avoir. Il faut beaucoup de puissance. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir un bon départ, Jérôme? Disons que c'est vrai que cette moto était très, très puissante, je crois aux alentours de 90 chevaux, mais c'est pas suffisant puisque la difficulté concerne le sol rencontré. Et la plage est parsemée de bâches, le sable est un petit peu profond, donc c'est vraiment très très délicat. Il vaut mieux une moto plus légère et un pilote surtout de talent. Alors, une plage de 4 km 600, très exactement. La première ligne droite que l'on fait à fond, avec, vous voyez, sur ces très belles images, beaucoup de monde massé sur les dunes le long de cette plage du Touquet. Et alors, il faut faire très attention aux bâches. C'est particulièrement dangereux, les bâches, justement. Je crois qu'en fait, il y a ce qu'on appelle quelques trajectoires idéales. Parfois, il y a juste 3 mètres de passage. Donc, les meilleurs pilotes repèrent ces trajectoires carrément le dimanche matin, quelques heures avant le départ de la course. Donc, pendant la procédure de départ, c'est assez facile pour eux d'emprunter cette trajectoire. Par contre, après, le sable est brassé. Après le passage de milliers de motos, ça devient beaucoup plus délicat et après il faut vraiment s'adapter en permanence. Alors le fameux goulet avec le all shot réalisé par la numéro 243, c'est Paul Barbara au guidon d'une Kawa qui a réalisé le all shot et qui lui est passé sans encombre dans le goulet. Et regardez comme chaque année les motos qui vont s'entasser dans ce passage relativement difficile. On va dire que les 80 ou 100 premières motos arrivent à passer. Oui, tout à fait. Les 80 ou 100 premiers, puis alors derrière, il en reste 900, entre 900 et 1000. Je crois que ceux-là doivent patienter un petit peu. Il faut prendre son mal en patience, effectivement, Jérôme. Avec un petit peu d'adresse, choisir les bords extérieurs, surtout pas se laisser embarquer dans une position médiane. Et vous, quand vous avez gagné en 94 cette édition du Touquet, vous aviez réalisé le all shot ou pas? Non, parce qu'en fait c'est un pari, c'est-à-dire qu'il faut faire tirer Oui, Pierre-Henri, je suis ici avec Julien Roquet, il est suisse. C'est sa première participation à l'Enduro du Touquet. Attends, tes premières impressions sur ce passage du goulet? Ça va être difficile, on va attendre un moment. Ça se libère, c'est déjà assez physique comme ça le sable, c'est la première fois. Alors on va attendre et puis on va regarder. D'accord, merci. Bonne chance.
Merci à Philippe Fleiss qui a donc pointé le bout de son nez dans le goulet, et c'est pas forcément évident à faire parce qu'il faut se trouver un petit passage tant les motards sont furieux à cet endroit-là. Un des passages évidemment les plus spectaculaires de ce circuit, si ce n'est le plus spectaculaire. Oui, puis il faut préciser également que le sable de mer qu'on rencontre ici au Touquet sur les plages de la Côte d'Opale est un des plus fins qu'il soit. Et donc c'est ce qui est le plus difficile, et il y a un petit problème également lié au dénivelé puisque cette partie-là est légèrement montante avec un étranglement. Il y a tout simplement 4 ou 5 mètres de passage sur la partie supérieure du goulet, donc c'est carrément l'enfer. Les premiers d'ailleurs, lorsqu'ils reviennent, lorsqu'ils ont fait un tour complet de circuit, reviennent et le goulet est encore encombré. Il est encombré, donc on a vu tout à l'heure les leaders essayer de prendre les extérieurs, les bordures. Il n'y a pas d'autre choix que celui-là de toute façon. On roule sur les pieds des spectateurs? On roule où on peut, souvent sur un pied d'ailleurs, puisque la pente est très très abrupte sur les côtés, il faut absolument la gravir. Gravir la pente, et vous voyez tous ces motards, ces centaines de motos qui sont coincés dans le goulet, et ça repart au compte-gouttes. On arrive à franchir le goulet, on va rejoindre tout de suite Philippe Fleiss qui lui aussi est dans le goulet. Ouais, Pierre-Henri en compagnie d'Olivier de Flandre, il vient de quitter les sables du Dakar pour atterrir ici au Touquet. Alors Olivier, les premières impressions sur ce passage du goulet? Comme d'habitude, faut attendre que les bons soient passés, que ceux qui sont enterrés là, ils sortent de leur sable. Moi je vais attendre un petit peu, puis je vais passer sur le côté en poussant la moto. Est-ce qu'on étudie une tactique particulière? Bon, pour moi l'important c'est de participer comme au Dakar, donc la tactique c'est d'aller jusqu'au bout si possible, quoi. Et la différence avec le Dakar, c'est quoi? La course, là, c'est un sprint sur 3 heures. Je dirais, on n'est pas fatigué comme après à Dakar. À Dakar, c'est presque 3 semaines, avec des étapes où on fait pratiquement 12 heures de moto. 12 heures et 3 heures, on a vite fait le compte, quoi. Puis là, c'est pareil. On roule avec des motos qui font à peine 100 kg. Sur le Dakar, je prends 200, 250. Alors bon, c'est pas la même chose, quoi. Merci, bonne chance. Hop. Oui, Philippe Fleiss qui mange un peu de sable comme tous les concurrents. Regardez, c'est toujours aussi spectaculaire et toujours aussi énorme ce goulet. Et vous voyez qu'il y en a qui vont mettre beaucoup de temps à s'en sortir. Et encore, il faut aussi avoir la chance de ne pas caler. D'une part, et puis il faut surtout se calmer afin de ne pas mettre en péril la mécanique, en particulier l'embrayage. Parce que ça chauffe. Il ne faut pas que le moteur chauffe non plus. Et puis, ce qui est également délicat, c'est qu'on ne respire que des gaz d'échappement. Donc, au niveau physique, c'est pas non plus l'idéal. Oui, c'est sûr qu'on prend pas mal de gaz dans la figure. Et vous voyez, c'est la bousculade pratiquement au portillon. Pas comme sur la ligne d'arrivée. Mais c'est toujours aussi spectaculaire. On va se retrouver sur la tête de course avec, vous avez vu, avec la numéro 1 Thierry Bétis et Arnaud non, pas Arnaud de Mester. Son coéquipier de chez Honda. Son coéquipier de chez Honda. Jean-Claude Mousset, c'est le duo de Honda. Alors, Jean-Claude Mousset va connaître quelques petits problèmes en début de course, enfin petits et gros. Dans le deuxième tour, oui, puisqu'il sera contraint à l'abandon tout simplement, sur un problème mécanique, a priori il semblerait qu'il s'agisse d'un brick boîte de vitesse. Oui. Donc c'est un petit peu tous les espoirs ruinés dès le début de course, mais bon, Honda garde toutes ses chances avec Thierry Bétis qui est sur le devant de la scène. Ouais, Jean-Claude Mousset que vous voyez là à l'image et qui avait gagné cet enduro du Touquet en 99 et qui cette année avait vraiment envie de remettre ça. Devant Arnaud Demester à l'époque qui souffrait d'une grosse blessure. Et je pense que ça a dû vraiment lui arracher le cœur d'être obligé d'abandonner comme ça. Oui. C'est toujours très très frustrant, d'autant plus qu'il avait changé de matériel cette année puisqu'il dispose d'une 450 Honda CRF et qu'il avait envie, comme Thierry d'ailleurs, de faire gagner cette moto. Ce serait la première 4 temps qui gagnerait l'enduro. On va rejoindre Philippe Fleiss dans le goulet. Tout de suite, Philippe, c'est à vous. Ouais, Pierre-Henri, une nouvelle fois avec Thomas Talbot. Il participe pour la deuxième fois au Touquet. Alors, les impressions sur ce passage du goulet? Écoutez, c'est comme l'année dernière. Beaucoup de monde. J'attends le
j'attends la fin que tout le monde soit parti pour pouvoir passer. Parce que, comment dire, moi je suis un amateur. Et je fais ça pour le plaisir. Et je suis heureux de le refaire une deuxième fois. Qu'est-ce que vous avez sur la tête? Ah, c'est des plumes de faisan vénérés. Parce que je fais partie du club des vénérés. Donc c'est un nouveau club qui vient de sortir. Alors on reviendra aussi l'année prochaine sûrement. Et la meilleure tactique pour appréhender le goulet, c'est quoi? C'est d'attendre sagement sur la moto? À mon avis, c'est d'attendre et de passer tranquillement. Et pas s'énerver sur le moteur et faire attention à sa machine. Voilà. Bonne route. Merci. Merci Philippe pour ces interviews à chaud dans le goulet. Et vous voyez que la situation est toujours légèrement bloquée. Il y a un péage le jour d'un grand départ en vacances. Mais contrairement aux prévisions de Bison Futé, chaque fois le goulet c'est pareil. Hein. C'est rouge voire noir. Et je crois que si on l'enlevait d'ailleurs, c'est ce qui fait la magie. ça enlèverait beaucoup au mythe, oui. Voilà, c'est entre ça. autres, mais c'est un des éléments qui apporte beaucoup à l'événement. C'est une hantise justement de se retrouver coincé, de prendre un mauvais départ comme ça et de se retrouver coincé dans le goulet ou pas? Bah, disons que les favoris passent devant hein, de toute façon. Donc ceux qui sont un petit peu englués dans la meute n'ont pas forcément les mêmes prétentions. Donc je pense qu'ils deviennent un petit peu plus patients. Donc, vous l'avez dit, les favoris passent relativement facilement le goulet pour prendre le large après. On va revenir au direct dans quelques instants pour faire un point justement sur la situation de la course alors que nous sommes entrés dans la dernière heure de course et qu'on vous a parlé des petits soucis de Jean-Claude Mousset, obligé d'abandonner. Vous voyez qu'il y en a d'autres qui se sont retrouvés à terre. Il y a beaucoup quand même d'accidents plus ou moins embêtants, mais c'est sûr qu'avec 1028 concurrents au départ, surtout quand on passe dans les dunes comme ça, eh bien on tombe, on chute. Oui, mais vous savez, ça se comprend puisque même les meilleurs chutent. Celui qui gagne rarement tombe quand même. C'est rare qu'on ne tombe pas tout en gagnant la course. En 94, vous étiez tombé, Jérôme? 4 ou 5 ou 6 fois peut-être. Ah, quand même. Mais des petites chutes qui ne... Sans conséquence, mais le risque d'un bris mécanique lors d'une chute comme ça, ne serait-ce qu'une petite blessure, peut tout remettre en question. Hein. C'est sûr, et il faut être particulièrement vigilant. Là, notre ami était coincé juste sous la moto, juste le temps de se dégager et rien de grave, évidemment. Retour en direct sur la plage du Touquet et dans les dunes avec, vous voyez, cette foule impressionnante. Nous l'avons dit en ouverture, entre 200 et 300 000 personnes qui viennent ici au Touquet Paris-Plage. Et ça dure depuis 27 ans. Oui. Ça dure, oui. Une épreuve créée par Thierry Sabine, qui était alors attaché de presse de la ville du Touquet. Et Thierry Sabine avait créé cette épreuve, qu'il voulait être une épreuve de masse à l'image de ce qui se passait aux États-Unis, des enduros. Et il l'avait baptisé l'enduro des sables. Dans un premier temps. Mais aujourd'hui, ça reste d'ailleurs la seule classique de ce type en Europe et au monde. Oui, c'est la seule. On dit que c'est l'une des courses les plus dures au monde. Et en tout cas, une des plus belles. C'est un très très bel effort. Sportivement, c'est absolument exceptionnel. C'est une course qui a la particularité de rassembler l'élite, les pilotes professionnels aux amateurs. Donc ça offre évidemment une richesse incroyable. Oui. Donc 286 concurrents au départ de la première édition et le record a été atteint en 1989 avec plus de 1100. 1028 là on est obligé de limiter pour des raisons de sécurité, mais je pense que ça fait des malheureux qui ne peuvent pas s'inscrire ou venir participer au Touquet. Alors il y a cette course de moto, cette enduro, et il y a aussi les quads qui ont droit de citer au Touquet avec une course qui leur est réservée le samedi. On va regarder tout de suite le résumé en images de ce qui s'est passé hier. Et vous le voyez, le soleil était un petit peu de la partie dans l'après-midi. C'était également très très venté. Et les quads, là aussi, c'est impressionnant. 220 quads au départ hier. C'est le signe du succès de la discipline aussi. Oui, c'est une discipline montante en France à l'heure actuelle. Et là aussi, pour le pilotage, il faut être particulièrement précis et vigilant. Ça, c'est pas évident. Les dunes étaient modifiées un petit peu moins hautes, les bosses, pour que... Le parcours est un petit peu différent. Cependant, la nature du sol étant identique, ça se creuse de la même façon et sur le plan physique, c'est tout aussi contraignant. Vous êtes admiratif, vous, Jérôme, justement, des efforts fournis par ces pilotes?
Oui, c'est quand même, il faut les emmener les machines. Il faut les emmener, mais ça demande surtout énormément de préparation. Donc beaucoup de respect à tous ces sportifs qui s'engagent avec passion et engouement, c'est clair. Ouais, beaucoup de passion. Et vous avez vu aussi que les spectateurs étaient venus en masse justement pour voir ce qui se passait sur la plage du Touquet, avec une victoire une nouvelle fois d'un équipage français. D'un équipage français dans cette course de quad. Et retour ici au direct avec, vous voyez sur le plan de la caméra, hélico. Non mais laisse tomber sinon on va... Le parcours dans les dunes, c'est la partie qui revient. On retrouve Arnaud Demester à l'écran, en tête de course. Alors Arnaud Demester qui comptait tout à l'heure 3 minutes 48 secondes d'avance sur Thierry Bétis. Après 1h38 de course, donc on avait passé le cap de la mi-course. Oui, tout à fait. Une avance relativement confortable de 3 minutes 48. Bah, disons que c'était pas très révélateur, mais la première moitié de la course, en fait, ils ont fait un petit peu l'élastique. Parfois Thierry a mené la course, à d'autres moments c'était Arnaud. Par contre, à partir d'une heure, 1h15, 1h20, Arnaud a repris le commandement et se détache doucement. Et Thierry Bétis qui est pointé maintenant après 9 tours de course à 4 minutes 43 secondes d'Arnaud Demester. On s'y attendait un petit peu, c'était un petit peu conforme puisque Arnaud avait annoncé la couleur en précisant qu'à partir de la deuxième heure, dès que le terrain se défoncerait, il mettrait à profit les qualités de son matériel, c'est-à-dire une 250 Yamaha de temps un petit peu plus légère et plus maniable, et que Thierry avec la 450 Honda CRF qui d'ailleurs fait sa première apparition sur Enduro, une moto un petit peu plus lourde, autant que c'est roulant et non creusé au début de course, il a la possibilité d'être très performant, mais après ça se complique un peu, puis il y a le paramètre physique puisqu'elle devient plus difficile à conduire et plus délicate. Et surtout que Thierry Bétis, on va en reparler après avoir vu le plan du circuit, le tracé de cet Enduro du Touquet. Thierry Bétis revient de blessure. Regardez le parcours avec cette longue ligne droite de 4 km 600. Après on revient dans les dunes, 1 km 200 dans les dunes, 1 km 900 au niveau du parc d'assistance, et puis enfin on revient sur la ligne de départ avec une petite boucle de 2 km que vous avez vu sur la gauche, et ça fait un circuit total de à peu près 16 km. Oui, avec un cumulé d'espace dunaire de 9 km. C'est la partie la plus délicate qui se creuse le plus, avec une largeur très très faible, pouvant descendre à 4 ou 5 mètres. C'est ce qui fait toute la difficulté de la course, puisque c'est la partie la plus exigeante. Et on le voit justement à l'œuvre, Arnaud Demester, triple vainqueur ici au Touquet en 95, 96 et en 98. Et Arnaud qui aimerait bien remettre ça, qui est bien parti justement pour une 4e victoire. Il a quand même souffert de beaucoup de malchance ces dernières années, avec blessures, problèmes mécaniques. Donc ça c'est complètement indépendant de sa volonté et de son esprit de véritable compétiteur. Aujourd'hui, s'il a un petit peu plus de chance, c'est simplement la roue qui tourne et de toute façon il le mérite, c'est clair. Mais rien n'est joué en tout cas. Oui, rien n'est joué tant que effectivement on n'a pas franchi la ligne d'arrivée, tant que le drapeau à damier n'a pas salué la victoire du concurrent. En tout cas, Arnaud Demester pour l'instant a creusé relativement le coup, à 4 minutes 43. Ça permet relativement de gérer la course en tête. Ça laisse quand même une confortable marge de sécurité en termes de prise de risque. C'est beaucoup plus facile de se retrouver quand même avec 4 minutes, un petit 4 minutes d'avance au bout de 2 heures de course. Regardez Arnaud Demester justement à fond sur la plage, là aussi. On baisse la tête, c'est ça la technique, on baisse la tête assez rablé sur la moto. En fait, la technique de sable, que ce soit sur les parties très roulantes type plage ou l'espace dunaire, consiste à placer son corps le plus possible à l'arrière de la moto, de toute façon. Alors, difficile de voir les dossards. Je crois qu'Arnaud serait-ce Arnaud a eu un petit problème. Ouais, a priori il a dû chuter, justement, vous en parliez, le fait que même les favoris pouvaient chuter, et Arnaud a chuté. Sans gravité, il repart assez rapidement. Ouais, sans conséquence, heureusement. Avec une bonne marge, ça va.
Allez, on revoit, regardez, je pense, l'image au ralenti de la chute. Et vous allez décrypter qu'est-ce qui s'est passé. Hop. Il a planté l'avant de la moto. Mais en fait, je pense qu'il a essayé de changer de trajectoire parce qu'il y avait un retardataire. Ça l'a un petit peu déconcentré. Donc et la moto, la roue avant s'est plantée dans le sable. Je vous ai expliqué, dès qu'en fait il n'y a plus de traction et plus de poids sur l'arrière, les risques dans du bosselet sont assez importants de chuter. En plus, quand justement on est en tête, il faut faire attention entre guillemets aux autres concurrents et surtout aux retardataires. Donc en plus de s'occuper de faire la course et d'accroître son avance, il faut... on pourrait même dire que c'est plus que... l'enduro Touquet est une véritable course de dépassement. On ne peut pas choisir la trajectoire idéale, il faut sans cesse composer avec les dépassements et les attardés. Donc c'est une des particularités de cette course. Voilà, et en tout cas, Arnaud est reparti en tête, justement. Arnaud Demester sur la Yamaha, devant Thierry Bettis sur la Honda. Et on assiste au duel annoncé entre les deux Japonais, puisque Honda a 8 succès à son actif, comme cette victoire pour Yamaha, qui égaliserait en fait si Arnaud devait l'emporter aujourd'hui. Et on sait qu'il y avait beaucoup de tension et de pression entre les deux équipes. C'était vraiment important de gagner aujourd'hui. Oui, parce que les enjeux sont devenus vraiment très forts entre les grandes marques, et notamment ces deux grandes marques-là. Et gagner au Touquet, c'est... D'une part, les Yamaha et Honda sont les deux leaders sur le marché français. Donc l'événement est important pour eux. Puis il y a aussi tout cet aspect passionnel. Il faut savoir que c'est quand même un événement sportif. Et je crois que là, on parle plus de marketing, de politique commerciale, de vente, etc. C'est vraiment la course. Oui, c'est une question de prestige également de s'imposer. L'impact est énorme, vous qui l'avez remporté justement le Touquet. Une victoire ici, ça compte beaucoup dans la carrière d'un pilote et pour une marque gagnante. Allez, un petit coup de chiffon sur la plaque d'Arnaud Demester. Il passe au plus près des spectateurs, juste sur la ligne d'arrivée, qu'il franchira peut-être en tête tout à l'heure. Thierry Bettis toujours pointé à 4 minutes 39 derrière Arnaud Demester. Et puis vient de s'emparer de la 3e place Jérôme Emery avec 8 minutes 49 de retard sur Arnaud Demester. Alors Thierry Bettis, oui, on en parlait tout à l'heure, il revient de blessure, une fin de saison dernière gâchée par une double fracture tibia péroné. Oui, contracté en supercross, en indoor, en salle. Discipline tout à fait différente de ce qu'on voit aujourd'hui à l'écran. Et ça lui a gâché sa fin de saison, ça a handicapé toute sa préparation de la saison 2002 et notamment le Touquet, puisqu'il a repris l'entraînement il n'y a pas très longtemps, en fin d'année dernière. La moto, il y a quelques semaines, il a entre guillemets très peu roulé. Très peu roulé, en même temps il y a le développement d'un nouveau matériel. Il devait recouvrer son intégrité physique, c'est pas évident après une telle blessure. Donc ça fait beaucoup, il n'est peut-être pas dans les conditions idéales aujourd'hui, comme il a pu l'être les années précédentes. Ouais, Thierry Bettis, double vainqueur ici en 2000 et en 2001. Le Vendéen qui s'est beaucoup entraîné pour cette épreuve sur le circuit de Saint-Nazaire qui est proche de chez lui. On l'a vu au ravitaillement. Thierry boum boum Bettis, éminemment spectaculaire. Il aime bien faire le spectacle, Thierry. Thierry, puis il a le mérite, c'est vrai, comme vous le précisiez, c'est un Vendéen. Donc c'est un peu aussi, il n'est pas du cru en quelque sorte, comme peut l'être Arnaud. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas un pilote de cette région Nord-Pas-de-Calais qui sont très nombreux à venir participer à cette enduro. Évidemment, c'est chez eux. Et puis, gagner chez soi et à domicile, c'est quand même, là aussi... Mais c'est vrai que sur le podium de l'enduro depuis 27 ans, on trouve toujours très souvent des pilotes régionaux qui baignent dans le sable, entre guillemets, depuis leur tendre enfance. Et ils ont quasiment un pilotage sable naturel, en quelque sorte. Que pour d'autres, ça demanderait beaucoup plus d'adaptation. Alors, les ravitaillements avec Arnaud Demester. Arnaud Demester qui va rejoindre son team. Attention, il y a beaucoup de monde dans cette zone de ravitaillement. Hubert Auriol et Patrick Zaniroli hier, lors du briefing des pilotes, avaient précisé à tout le monde de faire très attention parce qu'évidemment, beaucoup de monde et pour des questions de sécurité, c'est pas facile de faire la police partout. Et Arnaud rentre pour son dernier ravitaillement.
Voilà, on va le suivre. Arnaud Demester. Je ne sais pas si Philippe Fleiss est avec lui, peut-être. C'est juste à côté là. Alors décrivez-nous ce qui se passe en ce moment dans la zone de ravitaillement avec le team Yamaha. Eh bien, pour l'instant, c'est la cohue, tout le monde est autour d'Arnaud, s'affaire autour de lui. Il est actuellement en tête de la course. Ce sera certainement son dernier ravitaillement, hein, et on va lui injecter 8 à 10 litres pour son dernier ravitaillement, en espérant qu'il poursuive sur sa lancée. Oui, comment vous le trouvez? Il semble plutôt en forme, pas trop marqué. Sourire chez Yamaha. Mais là, il y a beaucoup de monde autour de lui qui l'entoure. Puis ça y est, Arnaud vient de repartir. Ouais, on l'a vu relativement frais physiquement, Oui, Jérôme. Merci Philippe, merci. Tout à fait, je pense que il est dans de bonnes conditions pour terminer la course avec le punch qu'on lui connaît. Voilà, parce qu'il faut tenir. On a vu aussi tout à l'heure que le temps autour, bien sûr, baisse au fur et à mesure que la course avance. Oui, puisque le sable se défonce et la difficulté va grandissante au fur et à mesure que les minutes passent. C'est pas que les pilotes vont moins vite ou envie de moins Non, c'est que le envoyer sable de se gaz. creuse, tout simplement. Ouais. Et la fatigue aussi, aidante. Regardez le classement. Arnaud Demester, Thierry Bettis qui est repassé en tête devant Jérôme Emery, et cette partie de la plage. Et là aussi, il faut être très vigilant. C'est là qu'on atteint les vitesses Les plus élevées, les autour de 160 km/h au début de course, puisque après, dès que le sable est brassé, ça diminue un petit peu. Et puis là, je crois qu'avec la pluie, ça n'aide pas beaucoup non plus à avoir une excellente visibilité. Hein. Et alors, il y a ces fameuses bâches dont on parlait tout à l'heure, Jérôme, qui sont le long de la plage, qui sont creusées évidemment par les marées, le flux et le reflux, et des bâches que les pilotes viennent repérer la veille et le matin même surtout. Hein. Regardez, 159, 160 km/h, c'est ce que vous étiez en train de dire. On est à fond de 5 là. Tout à fait, 5 vitesses sur le... Et vous voyez, il faut faire vraiment très attention. Oui, les bâches, on vient repérer absolument où sont les... Oui, j'ai souvenir, je prenais un petit scooter à l'époque pour repérer ça au mieux, parce que c'est très très important pour le départ. Et dans ce cas-là, on fait quoi? On regarde la trajectoire idéale, par quel côté On étudie également l'importance du sable, l'endroit où on estime que la moto prendra le plus de vitesse possible. En plus d'éviter les pièges, hein. C'est un paramètre important, c'est essayer d'être le plus rapide également. Effectivement. Et vous voyez Arnaud Demester qui part à la conquête d'une nouvelle victoire ici dans cette 27e enduro du Touquet. Regardez ce magnifique travelling. Et on suit justement Arnaud Demester dans les bosses. C'est vrai qu'il passe beaucoup plus vite que les autres. Et avec une visibilité qui est relativement réduite par-dessus les bosses. Et là aussi, il faut faire très attention à la réception parce qu'on ne sait pas forcément toujours ce qui se passe derrière. Oui, enfin là, dans l'état actuel des choses, je crois qu'il peut un petit peu gérer, prendre moins de risques. Mais c'est vrai que la visibilité, on ne sait pas forcément... je crois qu'Arnaud vient de chuter à l'écran. Encore une petite erreur sans conséquence. Hein. Allez, une nouvelle chute. Hein. Allez, ça y est, c'est reparti. Ça lui prend 5 secondes, il perd 5 secondes. Et 5 petites secondes, quand on a plus de 4 minutes d'avance, c'est pas grand chose. Et ce qui prouve bien la difficulté du pilotage dans ces conditions, puisque c'est un des meilleurs pilotes et on se rend compte qu'il peut quand même aller à l'erreur. Oui. Débuté à 11 ans Arnaud Demester, hein, c'est débuté jeune en motocross. Et c'est vrai qu'il avait notamment eu cette blessure, vous parliez des malheurs qu'il avait pratiquement accablé avec cette blessure au bras en 99. Hein. Il avait pris quand même part à la compétition en 99 avec, malgré sa blessure. Oui, Pierre-Henri. Oui Philippe, c'est à vous dans la zone de ravitaillement. Philippe Fleiss. Voilà, je suis dans le stand Yamaha en compagnie d'Olivier Chalin qui est le mécanicien d'Arnaud Demester. Arnaud vient à l'instant de chuter, rien de grave avec l'avance qu'il a. Non, des chutes comme ça, je pense qu'il y en a plusieurs par tour. L'inconvénient, c'est qu'il y a la télé maintenant, donc ça nous inquiète encore plus. D'habitude, on le sait pas. Un petit mot sur sa course. Pour l'instant, c'est une course parfaite. Pour l'instant, c'est la course idéale. Il a bien géré. Bon, quelques chutes. La moto, on a eu un petit souci. Il a cru avoir un problème de roue avant et apparemment, il n'y a rien du tout. Tout est nickel. Lui, il se sent très très bien. Donc, je pense que les 2-3 derniers tours, sauf ennui, la mécanique, on ne sait, on ne peut jamais prévoir.
ça devrait bien se passer. Ce serait donc la 4e victoire hein, s'il franchit la ligne. Hein. Voilà, oui, ça serait sa 4e victoire qu'on attend déjà maintenant depuis 3-4 ans. Donc ça serait une bonne récompense. Très bien, merci. Voilà Pierre-Henri. Merci beaucoup Philippe, effectivement il a envie de renouer avec le succès et on le comprend. Il a basé toute la préparation, fait toute cette saison justement sur cette victoire ici dans Boris. Il a beaucoup travaillé, a beaucoup roulé Arnaud sur le circuit de Dunkerque et c'est vrai que là alors qu'il entrevoit la victoire, il doit y penser très très fort. Oui, puis je crois qu'il a un autre challenge en tête, ce serait d'égaliser le record de Kees van der Ven qui détient 5 victoires sur l'enduro du Touquet. Pour l'instant personne ne l'a égalé, donc là il se rapprochait à une victoire près, il serait à 4 et je pense qu'il a ça en tête quand même dans les 2-3 ans à venir d'arriver au record de Kees van der Ven. Ouais, le Belge sur une KTM, alors que nous avons à l'image Thierry Bétis et que nous sommes revenus maintenant sur Arnaud Demester qui continue sa course en tête. Nous avons le plaisir de recevoir Hubert Auriol, le patron de l'enduro du Touquet, également patron évidemment du Dakar. Hubert, encore énormément de monde, un succès populaire incontestable. Je crois que c'est des images qui vous font chaud au cœur, comme nous d'ailleurs. Là où il est, pour lui garder sa vocation de grande fête populaire. Et aujourd'hui, je crois que vous en avez la démonstration. C'est vrai pour les pilotes, c'est vrai aussi pour le public, c'est vrai pour la région, parce que c'est une véritable fête de la moto. Et je crois que c'est essentiel. Et il suffit de voir qu'il y ait du vent, qu'il y ait de la pluie, ça ne change rien. Il y a toujours le même enthousiasme. Alors, plus de 1000 concurrents au départ, justement. Vous limitez, entre guillemets, le nombre de concurrents. Là aussi, succès avec des équipes et des écuries qui s'impliquent de plus en plus, avec des préparations de plus en plus fortes aussi. Vous savez, il faut trouver le juste équilibre, parce que bien entendu, on pourrait se dire que pourquoi pas faire un record d'engagés, mais je pense pas que ce soit vraiment la nécessité. Aujourd'hui, le circuit est magnifique. On a trouvé un bon équilibre entre la préservation de l'environnement, le respect du circuit, le respect des Zoya, mais je crois qu'il peut difficilement accepter plus de pilotes aujourd'hui. Vous l'avez vu, il y a quelques bouchons comme d'habitude, mais au début, et globalement, la course s'est déroulée, il n'y a pas eu de problème pour les favoris, ils ont fait leur course, et les amateurs aussi font leur course, et ça c'est absolument essentiel. Et justement, c'est cet esprit des amateurs qu'on veut aussi préserver, un petit peu comme sur le Dakar justement. C'est important parce que, je veux dire, il y a suffisamment de manifestations sportives qui sont réservées à une élite, où il faut participer à un championnat, être sélectionné et tout. Or, justement, que ce soit le Dakar ou l'enduro du Touquet, tout le monde peut y participer, tout le monde peut venir à partir du moment où vous passez votre billet médical, que vous avez votre licence, vous avez la moto, vous passez les vérifs et vous pouvez participer à votre course, votre rêve. Et c'est ce qui fait la magie de cette course, et c'est vrai aussi bien à l'enduro du Touquet qu'au Dakar. Voilà, alors si vous avez envie de participer soit au Dakar, soit à l'enduro, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez passer la visite médicale. Merci beaucoup Hubert Auriol d'être venu nous rendre une petite visite et avoir le sourire justement du patron de l'enduro. On comprend la satisfaction d'avoir réussi encore une nouvelle très belle édition de cette enduro. Toujours avec Arnaud Demester dans cette partie où il faut également faire très attention. Regardez, quand il double, il faut passer sur les côtés. Généralement, quand on pilote, en plus, on ne sait pas trop qui arrive derrière, justement, c'est ça. Là, le problème vient. Il n'y a pas de rétro. Non. Et puis déjà, même, la plupart des pilotes ont du mal à maîtriser leur trajectoire et à choisir l'endroit exactement où ils posent leur roue. Donc évidemment, en tant que leader d'une course, c'est très délicat d'anticiper le mouvement du pilote qui se trouve devant. Alors Bétis à 8-13 et Emery à 13 minutes 20, 8 minutes 13, ce qui veut dire que c'est pratiquement considéré. En théorie, oui. Mais bon. Et oui. Sauf incident. Alors je suppose que du côté de chez Yamaha, on croise les doigts. Jean-Claude Olivier, vous êtes le PDG de Yamaha France. Et plutôt satisfait justement pour le moment, même si effectivement il reste une toute petite demi-heure de course. Tout à fait, à 2 tours de l'arrivée, je vois à l'écran Arnaud qui est impérial, il garde toute sa souplesse, il est toujours debout sur la moto et il contrôle bien sa course puisque nous venons de nous arrêter au dernier ravitaillement, au 10e tour. Et nous avons 8 minutes d'avance, donc il faut bien les gérer, éviter évidemment le piège. Et si tout se passe bien, eh bien, comme je l'espère, Arnaud
ira vers une victoire bien méritée. Alors Arnaud renouerait avec le succès et puis vous, ça vous permettrait au niveau des marques de faire égalité avec Honda avec 8 victoires partout. Bah écoutez, d'abord avec l'enduro du Touquet Yamaha, c'est une très longue histoire puisque nous avons été présents dès 1975 et c'est une course tout à fait magique. Elle est maintenant dans les plus grands événements sportifs motoristes du monde, au même titre qu'Indianapolis. Je dirais même que c'est la deuxième épreuve au monde à réunir le plus de spectateurs. Donc Yamaha se doit d'y être, nous y sommes depuis le début, et Arnaud, notre local, est un, comme on l'appelle, le sandman, le spécialiste du sable, et il aime cette course, et il faut d'abord aimer une course pour pouvoir accepter de souffrir et de s'entraîner comme il l'a fait. Et je crois que si tout va bien, il l'aura mérité. Notre objectif aussi est d'en faire le recordman absolu des victoires, parce que c'est un Hollandais qui l'est aujourd'hui et Yamaha veut absolument battre ce record. Alors on vous voit que vous parlez avec passion de cette course, que vous avez faite un certain nombre de fois. Vous avez arrêté en l'an 2000, je crois que la dernière participation pour vous c'était en 2000. Ça vous manque pas là? J'ai beaucoup de plaisir à la vivre. C'est probablement la première fois que je la vis avec avec un regard extérieur. Et puis c'est formidable. Je ne me pose pas la question sur ma propre participation. Je regarde Arnaud et je crois qu'il captive absolument tous les regards, tellement son style est fluide. Et regardez là, il est en train d'éviter un piège. Voilà, il est passé. On a vu qu'il était tombé pendant notre direct à 2 reprises. C'est-à-dire s'il faut faire attention quand même. Je vois son guidon d'ailleurs tordu. Vous verrez que son bras gauche est plus haut que le bras droit. Et donc je pense qu'il a pris un petit choc et il doit évidemment faire attention. Regardez, c'est difficile de doubler. On retrouve Thierry Bettis deuxième à plus de 8 minutes du leader. Une dernière question, Jean-Claude Olivier. On ne va pas parler marketing ou commercial, mais c'est surtout une question de prestige gagner au Touquet. C'est ça, c'est gagner une course légendaire. Vous savez, la victoire d'une course, c'est la victoire d'une équipe. Il faut le meilleur pilote, la meilleure moto. Il faut une adhésion totale autour du pilote. Le pilote choisit sa moto, il voit avec quelle moto il est le mieux. Yamaha est dans le 4 temps, dans le 2 temps. Arnaud a choisi un 2 temps. Ce qui importe pour Yamaha, c'est de gagner la course. De gagner, c'est pratiquement en passe d'être fait. Il ne reste plus que 25 minutes et je suppose que vous allez continuer à croiser les doigts et garder le sourire en tout cas. Merci beaucoup Jean-Claude Olivier d'être venu nous rejoindre dans cette cabine de commentaires. Merci. On vous retrouvera je pense tout à l'heure à l'arrivée et toujours avec Arnaud qui continue effectivement avec un écart qui s'est sensiblement réduit à 6 minutes 30. Mais bon, je crois qu'il a perdu quelques dizaines de secondes. Et là, il vient de toucher la roue arrière du concurrent qui le précédait. Voilà, plus ces 2 petites chutes. Bon, ce qui prouve également que Thierry maintient son rythme. Il est à distance, mais toujours quand même dans la course. Alors, c'est une course éminemment difficile également parce qu'on n'a jamais ses adversaires à vue. C'est toujours, on se bat contre soi-même et contre des chronos. Mais oui, et puis c'est vrai que le facteur humain est primordial et Jean-Claude Olivier le disait très bien. La part du pilote est très importante, plus que d'ailleurs sur un championnat du monde de vitesse où le matériel peut être moins prépondérant. Et par rapport aux informations et une course un petit peu en solitaire, les seules informations arrivent au bouclage de chaque tour. Donc ce qui veut dire qu'on est quand même pendant un quart d'heure tout seul avant d'avoir le moindre signe de son équipe. Et là, il peut s'en passer des choses dans la tête. Justement, on a le temps de tergiverser quand ça se passe pas forcément très bien, quand on voit qu'on n'arrive pas forcément à rattraper du temps. Et l'écart donc après le 10e tour, Arnaud Demester avec la Yamaha numéro 6, 8 minutes 12 d'avance sur Thierry Bettis, la Honda numéro 1 et Jérôme Emery, la Kawa numéro 72. La Kawa numéro 72, alors que vous avez sous vos yeux à droite David Frétinier qui vient juste de se faire passer par Arnaud Demester. Jérôme Emery, c'était un bon outsider qui n'avait pas connu forcément une grande réussite ici et qui là risque d'accrocher la et puis c'est un pilote un petit peu plus jeune qu'Arnaud et Thierry, donc il a un peu d'avenir devant lui. C'est un bon crossman français.
Ouais. Donc je pense que là, ça peut expliquer son degré de performance aujourd'hui, sachant qu'il y a quelques favoris comme Jean-Claude Mousset qui ne sont plus dans la course. Donc il tire son épingle du jeu assez favorablement. Et il n'est pas loin de pouvoir monter sur la 3e marche du podium si ça continue à ce rythme-là. Oui, puisqu'il n'y a pas que la victoire quand même. Hein. Ah bah oui. L'accessit au podium est très très sympathique. Arnaud Demester qui va entamer son dernier tour. L'entame du dernier tour et alors attention, pas d'erreur, on va prier du côté de chez Yamaha pour qu'il n'y ait pas d'incident mécanique, parce que là aussi il reste 15 minutes, mais je pense qu'il a dû comprendre quand même Arnaud là qu'il était bien. Quand on a 8 minutes d'avance oui, d'une part, puis il est confiant cette année, il était peut-être plus confiant que les années précédentes en lui, en son matériel. Chez Yam, ils ont mis les bouchées doubles. Hein. Il a retrouvé aussi son fidèle équipier José, qui était son mécanicien à l'époque, qui est un garçon également très très motivé pour cette course. Donc ils ont fait du super boulot tous ensemble, c'est clair. Oui. Et quand on pose la question à Arnaud Demester de quel moment il préfère dans la course, eh bien, il répond tout simplement la dernière heure. Alors c'est sympa parce que c'est celle que nous avons vécue, que nous sommes en train de vivre en direct sur France 3, l'heure où il dit qu'il y a des gros trous et que il est très très performant dans les difficultés, très très défoncé. Oui. Puis en plus il a un moral d'acier. C'est vraiment il a un peu le comportement d'un boxeur qui ne se laisserait jamais vaincu. Ouais. Ah, c'est un moral de gagnant quand même. Jamais baisser la tête et se battre jusqu'au bout. Donc les difficultés de la dernière heure étant très importantes. Ouais. Ça explique un petit peu ses qualités aussi. Puis c'était prévu qu'il pourrait enfoncer le clou dans la dernière heure. C'est ce qui se passe. Et c'est ce qui se passe que vous êtes en train de vivre. Nous sommes au Touquet depuis maintenant une quarantaine de minutes. Et Jérôme Emery, dont on parlait, jeune pilote d'avenir, qui gagnera, pourquoi pas un jour, le Touquet. C'est tout le mal. Il y a quelques prétendants pour les années à venir. Ah oui, c'est une discipline qui se renouvelle bien. Il y a beaucoup de jeunes pilotes qui peuvent espérer la victoire. La maturité, justement, pour gagner le Touquet, entre guillemets, maturité de pilotage, c'est 25-30 ans, à ces eaux-là. On peut gagner le Touquet à 25 ans, même avant, mais c'est surtout le capital expérience acquis dans les années précédentes qui est déterminant. Oui, Philippe, on vous rejoint à la zone de ravitaillement, Philippe. Oui, Pierre-Henri, juste un petit mot. On est chez Nénès, en fait, avec Nénès, le mécanicien de Thierry Bétis, actuellement deuxième. Qu'est-ce qu'il va faire, Thierry là? Il assure la deuxième place, tout simplement. Oui, je pense qu'il va assurer la deuxième place parce qu'il manque un peu de physique dû à une blessure liée à 5 mois. Je pense que le mieux maintenant, avec 8 minutes de retard, il va assurer la deuxième place. La course, elle s'est jouée où d'après vous? Je pense qu'il y a eu pas mal de blocages au niveau des bouchons, au goulet au début et à une petite montée qui est assez serrée. Et c'est soit on passe, mais c'est pas évident. Très bien, merci. Voilà Pierre-Henri. Merci beaucoup Philippe, vous étiez dans la zone de ravitaillement. Et nous retrouvons Arnaud Demester. Alors, quid de l'avenir des 4 temps? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Les 4 temps qui sont de plus en plus préparés pour cette enduro du Touquet. Disons qu'en championnat du monde de motocross ou dans les championnats américains sur de la terre et non pas du sable, les capacités en termes de motricité sont importantes et c'est plus performant dans le sable. Ça reste... La question reste complètement ouverte puisque c'est une course longue déterminante sur le niveau conditions physiques et la 4 temps reste un petit peu plus lourde quand même, un petit peu plus délicate dès que le circuit se dégrade. Donc je ne dis pas qu'un jour une 4 temps ne gagnera pas le Touquet, mais on n'y est peut-être pas encore. Peut-être pas encore et en tout cas ça ne sera pas cette année, mais en tout cas on y travaille du côté de certaines équipes et de certaines écuries. On y travaille pour arriver à un degré de fiabilité relativement important. D'ailleurs la première 4 temps, et je crois dans les 5 premiers, il s'agit d'ailleurs d'une deux roues motrices pilotée par David Frétinier, Yamaha. Ouais.
On aurait pu attendre un petit peu mieux quand même. Ils attendaient du côté de chez Yamaha, peut-être un petit peu mieux pour David Frétinier. Mais c'est quand même pas mal d'être dans le top 5 sur... Oui, et puis je crois qu'il a d'autres priorités au niveau de sa saison et il n'a pas le même engagement que peuvent l'avoir Arnaud et Thierry. Oui, Arnaud, Thierry qui ont vraiment tout misé sur cette course d'un jour, cette course de 3 heures. Et quand on y goûte, quand on la gagne, je crois qu'on a du mal à s'en passer après. Donc ça explique un petit peu leur acharnement. Alors regardez, il pleut beaucoup et vous distinguez Arnaud Demester qui continue à foncer. Il ne se contente pas d'assurer. Il y a du panache aussi dans la victoire que Arnaud veut s'offrir. Il a été un petit peu vexé aussi par les performances de Thierry. Puis c'est un compétiteur dans l'âme. Donc non seulement il a envie de gagner, mais il a envie aussi de gagner avec panache et que l'écart soit assez conséquent. Il a vraiment envie d'assommer la concurrence. Il est en train de le faire. Arnaud Demester qui, on vous le rappelle, a gagné ici 95, 96 et 98. 6 minutes 27 pour Thierry Bétis qui, lui, n'a pas lâché prise du tout quand même, qui continue à avancer. Et puis 11 minutes 53, là vraiment le coup est vraiment fait sur la Kawa de Jérôme Emery, Thierry Bétis, Thierry Boum Boum Bétis. Et voici Yves Dodon, pilote également d'une Kawa que l'on retrouve dans un goulet qui bien sûr maintenant est totalement dégagé. Arnaud Demester lui dans la ligne droite qui fonce vers le goulet avec ce virage à gauche, ce plan de la Westcam, ce plan d'hélicoptère offert par les amis techniciens de la SFP. À moins de 8 minutes. On voit une nouvelle fois qu'il faut sans cesse composer avec les attardés. Ça devient vraiment... Oui, il faut faire vraiment très attention. Ça, c'est le virage à gauche qui monte vers le goulet avec voilà, ce dénivelé. Il s'agit du bout de la ligne droite, effectivement. Et c'est sûr que du côté du team Yamaha, du côté de la famille d'Arnaud, son fils de 3 ans qui ne doit pas être loin avec la maman Ingrid, eh bien, on doit vraiment espérer qu'il ne va rien se passer durant les 7-8 dernières minutes qui restent de course ici au Touquet. On doit vraiment prier. Mais il a quand même été privé de victoire pendant 3 ans, donc c'est dur d'attendre. Oui. Et eh bien, la victoire, a priori, ça ne sera pas pour aujourd'hui pour Thierry Bétis. Il ne réalisera pas, Thierry, la passe de 3 dans cet enduro après des victoires l'an dernier. Regardez Patrick Zaniroli, le directeur de course repeint. À l'endroit où il est placé sur la ligne d'arrivée, eh c'est pas forcément évident de rester à cette porte. Beaucoup de sable. Patrick Zaniroli qui se dépense également sans compter pour cette épreuve comme il le fait sur le Dakar. Et on revoit Thierry Boum Boum Bétis dans les parties d'une, alors que nous sommes revenus maintenant sur Arnaud Demester et que nous allons accompagner Arnaud vers l'arrivée. Arnaud qui a fait un entraînement plus que sérieux justement en vue de cette édition du Touquet. Du vélo, de la muscu, de la piscine et puis évidemment beaucoup roulé, on le disait, sur le circuit de Dunkerque. Vous étiez l'un des premiers, si ce n'est le premier, à ouvrir la voie de la professionnalisation entre guillemets de ce milieu enduriste justement, avec une préparation et physique et mentale très spécifique au Touquet et puis de la machine également, Jérôme. C'est vrai qu'à partir dans les années 90, début des années 90. Au milieu des années 90, certains pilotes français et moi en particulier ont décidé de s'investir sur cette course, et en fait on a tellement travaillé, on s'est tellement consacré que les pilotes comme Thierry Bétis ou Arnaud Demester sont devenus même imbattables sur cet événement par l'élite mondiale, qui ne vient plus d'ailleurs se frotter aux pilotes français de talent. Et oui, parce que majoritairement ce sont des pilotes européens, enfin alors français, européens, surtout des Belges, des néerlandais, pardon. Oui, la dernière victoire d'un pilote étranger remonte à 93. Il s'agissait d'un Belge, Gérald Delépine sur Honda à l'époque. Et depuis, ça ne sont que des petits Français qui gagnent, et c'est très bien.
Alors quand même, il faut quand même préciser qu'il y avait un Australien d'engagé cette année. Oui, un Shane Watts. multiple champion du monde d'enduro. Ouais. Mais bon, moi je pense pas qu'il aurait pu l'emporter. Oui. Hein. Tout à fait objectivement. Mais... Ah bah au moins ça a le mérite d'être franc, hein, Jérôme. Et est-ce que vous pensez justement que la concurrence étrangère reviendra un petit peu plus fortement sur l'enduro? Est-ce que c'est à souhaiter également? Oui, c'est à souhaiter, mais c'est un petit peu délicat dans le sens où la saison de championnat du monde est très importante aussi pour beaucoup de pilotes mondiaux étrangers, et que la partie préparation, comme le sport, c'est un sport qui s'est professionnalisé, quelles que soient les disciplines. Si on veut être champion du monde, il faut également le préparer très tôt, et on ne peut pas préparer et le championnat du monde et l'enduro du hockey en même temps comme on pouvait le faire dans les années 80. Alors cela dit, une victoire à l'enduro du Touquet, médiatiquement, de prestige, c'est quand même peut-être plus important que de gagner une manche du championnat du monde, c'est ce que vous me disiez. Oui, d'une part, et l'impact puis est beaucoup plus fort. Et puis on se fait vraiment énormément plaisir au Touquet. Ça doit être, oui. De passer la ligne en tête, ce que va vivre pour la 3e fois consécutive. Et vous savez, c'est un petit peu inexplicable, c'est la magie des lieux, c'est une station balnéaire très très sympathique, une belle plage de sable, une belle forêt, donc ça y contribue aussi. Et oui, c'est vrai que le Touquet est transformé en un week-end, hein, en paradis de l'enduro, avec entre 200 et 300 000 personnes massées le long de la plage, le long des dunes, dans les rues. C'est tout à fait incroyable, un spectacle superbe. Et c'est vrai que c'est une vraie grande fête populaire. Oui, et on comprend pourquoi Thierry Bétis, Arnaud Demester, tous ces pilotes reviennent. Ont envie de gagner et reviennent lorsqu'ils ont gagné, parce que ils ont envie de revivre cette magie, surtout la traversée aussi de la ville au moment de rejoindre la grille de départ sur la plage. C'est un moment fantastique, le passage de la rue Saint-Jean. Avec donc Thierry Bétis qui va donc terminer en 2e position, à la 2e place de cette enduro. Et nous allons revenir dans quelques instants sur Arnaud Demester qui va l'emporter. Arnaud Demester que vous avez sous vos yeux, qui est à 3-4 minutes de l'emporter pour la 3e fois au Touquet. Et pour ce pilote du nord de la France, eh bien, ça va lui faire beaucoup de bien de vaincre le signe indien. Regardez, il lève le bras, il a compris, il le sait très bien qu'il a course gagnée. Je pense qu'il était très bien préparé, on voit quand même un état de fraîcheur évident. Il reste quand même en suspension sur les jambes avec beaucoup de dynamique. Oui, beaucoup de dynamique. Pierre-Henri. Oui, Philippe, on vous rejoint à la zone de ravitaillement. Philippe Fleiss. Voilà, je suis dans le stand de peut-être la surprise de ce 27e enduro avec Fred Bassaler, qui est le directeur technique de Kawasaki, et de Jérôme Emery, qui est 3e. Super résultat pour l'instant. Oui, bon, Jérôme a su revenir rouler aujourd'hui. Je ne suis pas trop surpris dans la mesure où on avait beaucoup travaillé physiquement et sur la moto. Il y a 15 jours, il avait fait un bon résultat aussi en course de sable. La surprise est là, mais elle est pas totale quand même. Donc je suis content, très satisfait aujourd'hui. Anxieux? Anxieux tant que le drapeau d'Amiens n'est pas passé. Très anxieux. Merci. Merci Philippe, merci beaucoup. Effectivement, on est anxieux au sein de tous les teams qui vont accéder au podium, et ça va faire 3 marques différentes aussi sur le podium, sur les trois marches. Oui, puis c'est un petit peu le retour de Kawasaki qui semble vouloir s'investir un petit peu plus sur l'événement depuis cette année d'ailleurs. Et c'est bien ça, c'est bien cette émulation justement entre les marques, et bien que des marques reviennent, se préparent vraiment beaucoup, investissent justement dans l'enduro. On est toujours avec Arnaud Demester. Arnaud Demester qui va remporter cette 27e édition de l'enduro du Touquet. Et il doit être content parce que des moments de doute il en a vécu, des passages à vide. Oui, beaucoup de souffrance. Beaucoup de souffrance, morale et physique. Morale et physique, oui. Et ça doit lui faire du bien de se dire qu'il est en train de l'emporter, qu'il est en train de remporter une 4e victoire dans cet enduro après celle de 95, 96 et 98.
et que ce n'est sûrement pas fini. Il faut garder le moral pendant 3 ans comme ça, c'est quand même assez exceptionnel. Et il mérite un grand coup de chapeau, Arnaud de Mester, qui va arriver. Voilà. Arnaud de Mester, Francis Magnanou, le speaker de cet enduro, dit tout simplement phénoménal, et c'est bien vrai. Victoire donc dans quelques instants d'Arnaud de Mester. On attendra quelques minutes pour savoir qui est deuxième et troisième, mais semble-t-il Thierry Bétis avec la Honda numéro 1 va terminer à la deuxième place. C'est Jérôme Emery, la Kawa numéro 72 sur la troisième marche du podium. Mais que ça fait plaisir de voir Arnaud revenir au firmament de l'épreuve. Et à mon avis, ce qu'on éprouve pour lui est à 100 milieux de ce que lui doit vraiment éprouver. À quoi on pense, Jérôme, là, à quelques centaines de mètres, là, quelques dizaines de mètres? Je crois qu'il doit sentir quand même l'écurie. Il doit se dire que c'est bon et il doit commencer à esquisser un bon sourire. Mais déjà, dès la deuxième heure de course, il était quand même assez détendu, souriant. Mais il était confiant cette année. Je pense que tout s'est passé au mieux pour lui. Tout s'est passé au mieux pour lui. Et il ne va pas tarder à rejoindre la ligne d'arrivée, les dernières bosses, les dernières centaines de mètres. Et il arrive, Arnaud de Mester, 28 ans, déjà 3 victoires et dans quelques secondes une 4e dans cette course légendaire du Touquet. Et le voilà, Arnaud de Mester qui va franchir une dernière fois le portillon. Et je pense que fatigué mais regardé au sein du team Yamaha, toute l'équipe qui lui fonce dans les bras. Ah, c'est des moments où on craque et où on pleure, hein, forcément. Tous pleurent, hein. C'est assez étonnant d'ailleurs. Moi le premier, Thierry Bétis, lors de sa première victoire, il y a tellement d'émotions. Oui, l'accumulation de la fatigue, le stress, la préparation. Etc., et on se relâche complètement. Oui, et on va retrouver dans quelques instants, vous voyez, c'est la cohue comme chaque année autour du vainqueur, autour des premiers. On va retrouver dans quelques instants Jean-Luc Douchet pour nous faire vivre bien les premières impressions du grand vainqueur Arnaud de Mester. Jean-Luc. Oui, Arnaud. Ah oui, non, moi c'est Pierre-Henri. Arnaud doit être avec vous. Je suis assez ému parce que Arnaud de Mester est en train de pleurer, on le comprend, il y a des larmes, il vient d'embrasser son petit garçon, c'est un moment extraordinaire. Arnaud, vous venez d'emporter votre 4e victoire, qu'est-ce que vous ressentez là? C'est un super moment, hein. J'attendais ça depuis 3 ans. Et bon, je remercie tout le monde, Yamaha surtout, Jean-Claude Olivier, mes 2 mécaniciens, parce qu'ils ont fait une moto vraiment géniale. Jean Savoca qui m'a préparé physiquement, mon kiné, tout le monde, mes parents, sans eux je serais pas là. Et je dédie cette victoire à mon petit, il est là. Jean-Claude Olivier, c'est les embrassades. Oui. Il est en train d'embrasser Jean-Claude Olivier, le patron. Arnaud, on le disait, c'est une revanche depuis 3 ans. Elle vous échappait cette victoire. Elle revient à Nordiste et elle vous revient aujourd'hui. Oui, c'est vrai, c'est super. Comme je vous dis, je remercie tous les gens qui m'ont aidé, mes amis, mes parents, monsieur Olivier surtout, qui m'a encore fait confiance après 3 échecs. Et je vous dis, c'est génial, tous mes partenaires. Est-ce que c'est la plus belle, Arnaud? Émotionnellement, je pense que c'est la plus belle. Parce que c'était vraiment 3 ans de galère et revenir aujourd'hui et faire une course comme j'ai fait, c'était super, quoi. Vous êtes à une marche du record de Kees van der Ven, c'est incroyable ça aussi. Oui, avec Yamaha, je pense qu'on a une super équipe. Tous les gens de chez Yamaha, je les remercie parce qu'ils ont fait un super boulot et ma moto était super. J'ai jamais eu une moto pareille.
Arnaud d'ailleurs qui a piloté une 250 de temps. Pierre-Henri, vous voyez, il y a beaucoup d'émotions. J'ai jamais vu Arnaud comme ça, vraiment. Il a eu du mal à la faire cette interview, je peux vous le dire. Ouais, mais c'est vraiment sympa et terriblement émouvant justement cette image d'Arnaud parce que on vous l'a expliqué, vous comprenez la satisfaction d'avoir renoué avec le succès après des grands et longs moments de doute. Si on peut avoir une petite réaction, Jean-Luc, du patron de l'écurie Yamaha, ça sera avec grand plaisir, bien évidemment. Jean-Claude Olivier qui lui aussi doit être très fier et qui donc après avoir participé à cet enduro du Touquet comme motard. Pierre-Henri, on est en direct avec Jean-Claude Olivier. Merci Jean-Luc. On l'a vu, c'est énorme cette émotion-là. Il s'est tenu dans vos bras, c'est un gros moment pour vous aussi. Bah, écoutez, oui, c'est un très grand moment parce que Arnaud est un doué, mais il a aussi beaucoup de cœur et il a donné beaucoup à cette course et je le dis souvent il faut d'abord aimer beaucoup une course pour accepter de souffrir et de se préparer aussi durement qu'il l'a fait. En plus, ça faisait 3 ans. Vous l'avez maintenu sa confiance et ça, il a dit tout de suite. 3 ans, c'était long pour lui, pour ne pas gagner ici chez lui. Non, parce que Yamaha a toujours été comme ça. Si vous voulez, à l'époque des grands pilotes qui étaient Patrick Ponce, Christian Saron, Stéphane, nous avons toujours, à partir du moment où nous donnons notre confiance à quelqu'un, c'est pas sur du court terme. Donc que ce soit des hauts et des bas, la conviction est là. Et un mot pour qualifier cette victoire, un seul mot. Arnaud est le meilleur et Yamaha est très fier de lui apporter tout son soutien pour essayer d'aller briguer un record historique de 6 victoires par un pilote français et un local. Voilà Pierre-Henri, la vie est en bleu en ce moment ici à l'arrivée. Ah oui, on le comprend. Et en tout cas, ça fait 8 victoires partout entre Yamaha et Honda. Égalité parfaite, oui, ça promet pour l'avenir. Ah oui, et je pense que justement, pour l'année prochaine, évidemment, Jean-Claude Olivier vient de le dire, il veut amener Arnaud de Mester vers le nombre de victoires absolues ici. Ça ne sera pas chose facile, mais en tout cas, si vraiment il se donne les moyens. Il en reste deux. Hein. Quand on sait les efforts à consentir pour ça et le facteur chance, etc., c'est un gros pari. Ah, c'est un gros, mais un beau pari, hein, parce que très beau, oui, très beau. En tout cas, c'est beau de le tenter, en tout cas. Et c'est vrai que pour Yamaha, c'est une victoire qui est importante ici. 8 victoires partout avec Honda. Honda justement et Thierry Bétis qui termine à la 2e place de cette enduro du Touquet. On espère la voir dans quelques instants. Et on espère qu'on aura sa première réaction parce que finalement, vu les soucis que Thierry Bétis a connus dans sa préparation avec la fin de saison dernière gâchée par cette double fracture tibia-péronée, faire 2e, finir à la 2e place aujourd'hui, c'est quand même une très belle performance. Mais il nous a habitués je dirais à être au rendez-vous, solide et quelles que soient les difficultés à être présent. Donc c'est pas une surprise et c'est tout à son honneur également. Ah ouais, Thierry, un personnage et un pilote charmant, on aime beaucoup aussi, et puis qui a un gros cœur. Hein. Je me souviens notamment de l'avoir vu sur des supercross indoor, notamment à Bercy, et c'est pas le dernier à faire le spectacle. Non, puis il a le mérite, c'est un pilote assez éclectique qui s'engage dans différentes disciplines avec brio. Donc combiner quelques épreuves du championnat du monde, le championnat de France de supercross plus l'enduro du Touquet, c'est également tout à son honneur. Pierre-Henri ? Oui, Jean-Luc. En attendant Thierry, que l'on attend tous ici, nous sommes avec Bernard Rigoni de chez Honda. Il a fait une belle course, mais De Mester était plus fort aujourd'hui. Oui, c'est sûr. Bon, là, aujourd'hui, la chance n'était pas avec nous. Jean-Claude Mousset a quitté prématurément la course dans son 4e tour sur un ennui de boîte de vitesse. Là, je ne m'explique pas, enfin on verra, puisqu'on n'a jamais eu ce souci-là auparavant. Et Thierry, bon, relevant de blessure, c'est vrai qu'il était un petit peu à court physiquement. Ça, nous le savions, je le savais, il le savait. Mais bon, après je pense qu'il a pris un petit peu les mauvaises conditions, un petit coup au moral peut-être. Le fait qu'il se soit arrêté à cause de la banderole, ça l'a freiné, il a perdu 2 minutes à cause de ça. Bon ben après mais il a quand même fait une course superbe, exemplaire et je suis quand même très satisfait de cette 2e place. Est-ce qu'un Thierry Bétis, dans toutes ses positions de ses moyens, pouvait battre De Mester aujourd'hui? Ah oui, certainement, on l'a fait en 2000, on l'a fait en 2001. Donc il n'y avait pas de. Pour moi, il n'y avait j'avais aucune inquiétude si Thierry aurait eu bien sûr tous ses moyens physiques. Ok, merci Bernard Rigoni. On va attendre Thierry Bétis avec vous. Oui, on l'attend aussi avec impatience. Merci beaucoup Jean-Luc Douchet pour ces premières analyses à chaud de tous les acteurs de cette course. Thierry Bétis qui est donc en train de rejoindre la ligne d'arrivée.
Et la pluie qui tombe très très fort sur le Touquet maintenant. Enfin, depuis quelques minutes, ça devient vraiment difficile. La pluie. Il faut tirer un grand coup de chapeau à tous ceux qui sont occupés de l'organisation, hein, tous les bénévoles qui donnent beaucoup de leur temps pour assurer la sécurité, la fluidité des lieux, ce qui n'est pas tous les jours facile. Et Thierry Bettis qui vient de franchir la ligne d'arrivée en deuxième position. Oui. Donc un grand coup de chapeau à tous ceux qui se donnent beaucoup de mal pour que cette fête de l'enduro, cette course puisse avoir lieu ici. Et Thierry Bettis qui ne réalise pas donc la passe de 3. Thierry Bettis que l'on va retrouver au micro de Jean-Luc Doucher et qui a quelques petits soucis d'ailleurs pour redémarrer sa moto et la faire avancer un petit peu. Thierry Bettis qui ne ramènera pas en Vendée chez lui une troisième victoire. Alors ça sera remis sûrement à l'année prochaine. Jean-Luc. Oui, on est à côté de Thierry Bettis. Il vient de demander à Bernard Rigoni combien j'ai fait. Il savait même pas sa place apparemment. Et là il pousse sa moto et on va bientôt l'avoir en interview, Thierry, s'il va retirer son casque là, parce que là franchement on a du mal à le reconnaître pour l'instant. Ouais. C'est-à-dire que les épuisé Thierry. Les visages particulièrement marqués. On va laisser récupérer quelques secondes avant sa première réaction. Thierry, vous venez juste d'arriver, vous êtes deuxième, qu'est-ce que vous ressentez là? Vous savez, pour moi, c'est comme si j'avais gagné quasiment, parce qu'en fait, il y a encore 3 semaines, je ne savais pas si vraiment j'allais participer à cette épreuve. Malheureusement, bon, l'année dernière, je m'étais cassé la jambe, mais j'ai repris l'entraînement seulement il y a 2 mois. Donc, ce qu'a fait, c'est Arnaud qui gagne. C'est Arnaud, oui. Voilà. Ce qu'a fait Arnaud aujourd'hui, c'est vraiment super. Il le méritait, il a travaillé pour. Donc je suis vraiment très content pour lui qu'il ait gagné. Et puis, moi je suis vraiment ravi aussi d'être sur la deuxième marche. Vous pouvez pas imaginer. Après 6 mois de galère un peu, pour moi c'est énorme. Et en fait, je savoure cette deuxième place comme la victoire l'année dernière. Et je vais vous dire que j'en ai bavé. Ouais, physiquement, je savais que j'étais très limite. J'ai opté pour un ravitaillement de moins. Je pense que ça m'a aidé à faire deuxième. Et voilà, je pouvais guère vraiment espérer mieux. Et donc, je tiens à vraiment remercier Honda France avec cette nouvelle moto, cette nouvelle 4 temps, qu'on voulait absolument faire gagner. Bon, malheureusement... En tout cas, vous avez un grand sourire, hein. C'est comme une victoire, vous le disiez. Je remercie toute ma famille, tous les gens qui m'aident, Honda France, Elf, et croyez-moi, c'est vraiment une épreuve fabuleuse. Et croyez-moi que l'année prochaine, je serai là et on essaiera de gagner. Eh bien, ça promet de belles heures encore, Pierre-Henri. Ouais. On est content de le voir revenir comme ça et finir avec le sourire et d'avoir accompli quand même une très très belle performance. C'est ce qu'on disait avec Jérôme. C'était quand même pas évident de faire ce qu'il a fait aujourd'hui. Boum boum, Thierry, boum boum, Bettis. Après... cette fin de saison complètement tronquée et puis cette préparation cette année très difficile. Il avait repris l'entraînement juste au mois de décembre et puis il avait commencé à rerouler en janvier. Ce qui fait que, regardez, finir à la deuxième place avec les petits malheurs, la banderole qui s'est enroulée dans sa roue, ça aussi, je veux dire, ce sont les aléas de la course, mais il n'a pas non plus été épargné. Non, puis c'est vrai que même si la victoire est très très valorisante, réaliser ce genre de performance, ça reste quand même exceptionnel. Et il ne faudrait pas non plus dénigrer une deuxième place de cette qualité non plus. Oui, il y a beaucoup de pilotes et de pilotes talentueux qui signeraient pour une deuxième place ou une troisième place au Touquet. Hein. Même moi, si je pouvais le refaire, ça m'irait bien une deuxième place. Eh ben tiens, on engage le pari. Jérôme, l'année prochaine, pourquoi pas sur la moto. En tout cas, on a un grand plaisir à ce que vous soyez avec nous ici pour commenter et décrypter cet enduro du Touquet. Toujours aussi magnifique et toujours aussi impressionnant. On est tous les ans, pas choqué, mais ça prend le cœur finalement de voir que d'année en année, il y a toujours autant de monde et toujours cette même ferveur populaire. Alors que vous avez le palmarès de cet enduro du Touquet, Arnaud Demester, qui succède donc à 2 années remportées par Thierry Bettis. Et donc... la victoire revient dans le nord de la France et ça doit bien faire plaisir aux habitants du Pas-de-Calais que Arnaud Demester
aux habitants du Nord qu'Arnaud Demester ait ramené la victoire ici. Ouais, toujours cette ferveur populaire et c'est extraordinaire. C'est l'ambiance des grands classiques du Nord et c'est vrai qu'on a une région assez exceptionnelle pour cet engouement, c'est absolument fabuleux. Allez, on va attendre l'arrivée de la Kawa numéro 72, celle de Jérôme Emery qui va être lui aussi très fier de pouvoir monter sur le podium. Jérôme Emery, jeune pilote qui bénéficie du soutien du team Kawa. De Kawasaki France, qui décide de se réinvestir un petit peu sur cette course et ils ont été récompensés dès la première année avec un podium. Et Jérôme Emery, j'espère que nous allons avoir le temps de lui poser deux petites questions, une ou deux petites questions, que Jean-Luc Douchet puisse lui parler pour lui demander ses premières impressions. Vous voyez que les écarts, ne serait-ce qu'avec le troisième, sont énormes. Hein. Ouais. C'est sûr qu'il va finir à près de 10 minutes, si ce n'est plus, d'Arnaud Demester. Arnaud Demester qui va avoir maintenant le temps de savourer cette très belle victoire, ce retour. Puis ça va le remettre complètement dans le bain de la confiance. Ouais, c'est beau de voir un sportif comme ça. C'est la première fois que je le vois effectivement toucher au cœur après quelques années vraiment difficiles sur le plan moral. Il vous a ému quand même dans son interview. Vrai, mais bon, j'étais un petit peu de l'autre côté de la barrière, donc je suis un petit peu peut-être plus réceptif. Ouais. Jérôme Emery qui lui aussi certainement sera ému de monter sur la troisième marche du podium. Certainement pas autant que Arnaud a pu l'être il y a quelques minutes. Et nous avons vécu ça évidemment en direct avec Jean-Luc Douchet. Et effectivement, on le présentait comme un des bons outsiders. Et c'est le cas puisque d'une position d'outsider, il va terminer à la troisième place sur le podium. Jérôme Emery qui va donc franchir la ligne maintenant, Jérôme. Et c'est une sacrée perf aussi d'avoir en quelque sorte, alors que nous sommes en période de Jeux Olympiques, la médaille de bronze. Jean-Luc, si vous pouvez recueillir les premières impressions. Regardez Jérôme, il y a encore des larmes là Jérôme, c'est beaucoup d'émotions. On va vous laisser enlever votre casque. C'est très dur avec le sable. Ouais. C'est madame qui va l'enlever, je crois, le casque. Ah mais il est content, on l'a vu lever les bras, on l'a vu sourire. Ouais, on a vu Jérôme avec les yeux très, très brillants aussi. Jérôme, c'est votre un podium au Touquet. Qu'avez-vous dans la tête à ce moment-là? Je suis vraiment très content, j'ai vraiment beaucoup travaillé cet hiver pour ce résultat. J'avais beaucoup d'ambition cette année, je visais le top 3, j'ai réussi, je suis vraiment content là, je ne réalise pas encore tout de suite, mais maintenant je vais savourer cette troisième place et je suis vraiment ravi. Je vais vous aider à réaliser, vous serez sur le podium à côté d'Arnaud Demester et Thierry Bétis. Est-ce que vous vous rendez compte? Ouais, c'est clair, c'est super. J'espère que maintenant le but l'année prochaine ce sera de gagner et je reviendrai encore plus fort que cette année et j'espère que ça se passera encore mieux. Merci Jérôme, on va vous laisser rejoindre le podium à côté des deux premiers. Merci beaucoup Jean-Luc et on va assister dans quelques instants, j'espère que ça va être très vite à la cérémonie protocolaire. Le podium de cette 27e édition de l'Enduro du Touquet, Arnaud Demester sur Yamaha qui remporte cette édition. Deuxième Thierry Boum Boum Bétis sur la Honda, et Jérôme Emery que l'on vient d'entendre sur la Kawasaki. Trois excellents pilotes, une très belle victoire d'Arnaud Demester et surtout trois marques différentes sur le podium. L'Enduro du Touquet qui est une fête sportive et une fête populaire. On est ravis en tout cas d'avoir pu vous faire vivre ces instants et cette dernière heure de course avec les images du départ. Thierry Bétis que vous voyez là, on ne peut plus souriant. Et voici Arnaud Demester. Et voilà donc sur la droite Jérôme Emery. La cérémonie traditionnelle du champagne, c'est de faire du bien, de sabrer la bouteille en tout cas de la déboucher. Et puis même passer à côté de la victoire n'enlève rien au plaisir et on les voit tous très très heureux de leur prestation. Troisième participation, un podium, et je suis vraiment satisfait.
Voilà, des images très sympas, ce podium de l'arrivée. Et vous le voyez, il est heureux, encore plus, hein, enchanté, soulagé. Doit être l'un des hommes les plus heureux du monde, Arnaud de Mester. Dans quelques instants, on va faire un saut de puce direction Liévin pour le meeting international d'athlétisme, où on va retrouver Patrick Montel, Bernard Faure, Martial Fernandez pour encore une belle réunion qui s'annonce, une réunion d'athlètes en salle. Donc on va rester dans le Pas-de-Calais. Je vous donne les autres rendez-vous sur France 2, 18h18, très exactement, Stade 2, présenté par Christian Prudhomme. Et alors là, on reparlera de la grande joie hier pour l'équipe de France olympique, hein, avec la médaille d'or de monsieur Vidal. Jean-Pierre Vidal, médaille d'argent de Sébastien Hamé. Ils seront les invités de Stade 2 tous les deux, en compagnie également de Marina Anissina et Gwendal Pesra, médaillée d'or en danse sur glace. Et puis les Jeux Olympiques, on y retournera sur France 3 avec Gérard Rolst à 20h15 sur France 3. Une grande soirée olympique sur France 3 avec les rétros, tout ce qui s'est passé, les images fortes, les victoires, les grands moments des Jeux, de superbes rétros. Marie-Christelle Maury, Arnaud Romera, Fabien Le Boucher, toute l'équipe du service des sports de France Télévisions. Et puis dans la nuit avec Céline Géraud, eh bien, la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Salt Lake City, qui ont rapporté un record en ce qui concerne le nombre de médailles, et c'est plutôt pas mal. Voilà, merci beaucoup Jérôme de nous avoir suivis et nous avoir aidé à décrypter cet enduro du Touquet. Merci beaucoup aussi aux moyens techniques de la production de France 3 Lille, France 3 Nord-Pas-de-Calais Picardie, et le quart de France 3 Lille, réalisation Fred Astier. Jérôme, à très bientôt. Merci à tous de nous être fidèles. Bonne fin d'après-midi sur France 3, et on fait un petit saut de puce direction Liévin juste après la pub. Merci et à bientôt.